prière, c'est qu'il se sente à l'aise. Amen. Il est chez lui, il est dans sa maison. Amen. 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 Je voudrais que nous nous mettions debout. Et nous allons prendre le livre. Dans 1 Samuel 24, 8 à 15. Et ensuite 1 Samuel 26, 7 à 18. Je vais lire. 1 Samuel 24, 8 à 15. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Les miens m'ont excité à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. Amen. Et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Amen. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Samuel 26, 7 à 18. Je vais lire. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Amen. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Amen. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Amen. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et il s'en allait. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Amen. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne et à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas à Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Mais vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Nous allons baisser.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Mais nous savons que toi seul, tu es l'interprète de ta parole. Amen. Pourquoi ce matin, parle-nous et enseigne-nous. Positionne-nous afin que nous puissions marcher sur le chemin qui est au milieu de la route. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Amen. Nous allons continuer avec l'école de la fourmi ce matin. Amen. Et le sujet que nous allons aborder comprend deux sujets. La gestion des conflits et la relève. Donc ça mélange tous les deux. Vous savez que dans l'école de la fourmi, Amen. 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 Je préfère toujours faire un petit récapitulatif pour nous placer dans la chose. Lorsque Salomon était devenu roi, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux, je te donnerai. Vous êtes avec moi? Salomon pouvait demander de l'argent, il ne l'a pas fait. Salomon pouvait demander la puissance pour régner sur tous les pays, il ne l'a pas fait. Salomon pouvait demander des femmes, il ne l'a pas fait. Salomon pouvait demander l'armée la plus grande du monde, il ne l'a pas fait. Mais ce que Salomon a demandé, est-ce que vous êtes avec moi? C'est la sagesse pour diriger Israël. Mais vous savez comme moi que Dieu ne donne pas sa sagesse comme un coup de vent. Dieu ne vient pas et dit aujourd'hui sois sage. Tu deviens sage. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Nous savons tous ici que lorsqu'une femme dit Seigneur, fais de moi la meilleure épouse pour mon mari, ce que Dieu fait pour qu'elle devienne la meilleure épouse, c'est qu'il envoie les épreuves. Amen. Son mari devient insupportable. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais pourquoi son mari devient insupportable? C'est pour cultiver en elle un caractère. Amen. Oh Seigneur, rends-moi patient. La seule façon pour Dieu de te rendre patient, c'est de mettre des gens terribles autour de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque l'arbre dit Seigneur, je veux les fruits, ce que Dieu en donne à Dieu ne donne pas les fruits à l'arbre. Comme vous imaginez que l'arbre pousse. Non. Dieu sait que l'arbre doit faire pousser les racines jusqu'au fond de la terre. Amen. Parce que ce sont les racines qui vont aller tirer l'eau et le phosphore et le calcium qu'il faut pour produire le fruit. Vous êtes avec moi? Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la racine aille au fond? Ce sont les vents. Amen. Dieu envoie les vents. Et la Bible nous enseigne que les vents, ce sont les guerres. Ce sont les épreuves. Ce sont les difficultés. Quand vous voyez quelqu'un d'expérimenté, c'est parce qu'il a d'abord eu plein de difficultés. Amen. C'est pourquoi moi je ris. Lorsque quelqu'un se moque d'un jeune en disant « Mais toi, tu m'amuses, tu n'as même pas de sagesse. » Comment un jeune peut être sage? C'est impossible. Amen. La sagesse ne marche pas avec la jeunesse. La sagesse marche avec la vieillesse. Parce que la sagesse, c'est la somme des expériences. Amen. Et qu'est-ce que l'expérience? L'expérience, c'est la somme des erreurs. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être expérimenté si tu n'as pas fait des erreurs. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen. Mais le jeune a eu le temps quand de faire des erreurs. Quand est-ce qu'il a eu le temps de faire des expériences? Et je dis aussi, lorsque je vois le jeune, oh, on n'a pas besoin des vieux. Mon frère, même si tu connais conduire le grumier, amen. Même si dans ton permis tu as eu 20 sur 20 à l'examen de passage, si tu prends le grumier de Douala au Tchad et que c'est ta première fois, et on donne à ce monsieur-là qui a appris dans le tas, qui n'a même pas eu le permis, légalement, mais qui a appris dans le tas et qui a déjà fait le tour là 6 fois, lui il te dépasse. Amen.